et bonne fête du baptême du Seigneur. Bienvenue à cette célébration eucharistique du deuxième dimanche du temps ordinaire, année liturgique A. Cette messe sera célébrée pour le repos de l'âme de Antoine Lutumba Tumba, demandé par Petroni Touba, pour le repos des âmes de Jean Simontine et Odile Dion, demandé par Marius Honorine, Larissa et Ludovic Tiné. Pour le repos de l'âme de Mathias Kokou Peli, demandé par la famille, en action de grâce pour les 25 ans de Missli Pierre et demande pour une bonne santé, demandé par la famille. En l'honneur de Saint Antoine de Padoue, demandé par Hollande, et pour demander la guérison de son fils Michel et la grâce de la foi pour son mari, en action de grâce pour tous ses enfants afin qu'ils reviennent à l'Église et qu'ils soient sous la protection divine, demandé par une paroissienne. Le Père Cyriaque Bala présidera cette célébration eucharistique. Nous rappelons que si vous avez une custode pour apporter la communion aux malades, veuillez la déposer sur l'autel. Frères et sœurs, le temps de Noël conclu, nous voici à l'aube du temps ordinaire. En ce deuxième dimanche, le Seigneur Dieu nous manifeste son plus ardent désir, se révéler à nous par son Fils Jésus, le Christ. Alors qui est-il? Jean-Baptiste le désigne comme l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Il est le Sauveur, le Libérateur. À l'instar de Jean le Baptiste, nous sommes appelés à témoigner du Christ et à révéler au monde sa véritable identité. Il est l'agneau de Dieu qui donne sa vie pour nous libérer du mal et du péché. Il est le Fils de Dieu venu implanter son royaume d'amour et de paix dans notre monde. Que le Seigneur Jésus nous aide à reprendre au cours de cette messe une intimité plus grande avec lui. Levons-nous et avec la chorale, chantons. Bonjour à vous tous. Bonjour. Et bienvenue en cette célébration de ce deuxième dimanche du temps ordinaire. Dieu nous accueille dans sa maison. Il nous invite à son festin, à la messe. Le Seigneur Dieu se révèle à nous par son Fils Jésus le Christ. Entrons avec joie dans cette célébration et apprêtons-nous à accueillir sa parole. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Frères et sœurs, que la grâce et la paix de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus, l'agneau de Dieu, soient toujours avec vous. J'invite nos amis à s'avancer pour recevoir la bénédiction.
désigne Jésus de Nazareth comme l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Frères et sœurs, Jésus est le serviteur de Dieu en qui nous avons le pardon, la miséricorde. Dieu envoie son Fils pour notre rédemption. Rassurés de cette attention du Père, implorons sa miséricorde pour nous préparer à célébrer pleinement cette Eucharistie. Seigneur Jésus, toi le serviteur humble et fidèle qui accomplit la volonté du Père, prends pitié de nous. Ô Christ, agneau de Dieu, toi le sauveur du péché et de la mort, prends pitié de nous. Seigneur, toi qui règnes sur le monde et nous appelles à la sainteté, prends pitié de nous. Que Dieu puissant nous fasse miséricorde et nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen.
Prions le Seigneur. Dieu éternel et tout-puissant, toi qui rassembles ce qui est dispersé et qui gardes ce que tu as rassemblé, jette un regard de paix sur le troupeau conduit par ton Fils. Accorde à ceux qu'un même baptême a consacrés d'être unis dans la plénitude de la foi et de demeurer en communion par le lien de la charité. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Lecture du livre du prophète Isaïe. Le Seigneur m'a dit, tu es mon serviteur Israël, en toi je manifesterai ma splendeur. Maintenant, le Seigneur parle, lui qui m'a façonné dès le sein de ma mère, pour que je sois son serviteur, que je lui ramène Jacob, que je lui rassemble Israël. Oui, j'ai de la valeur aux yeux du Seigneur, c'est mon Dieu qui est ma force. Et il dit, c'est trop peu que tu sois mon serviteur pour relever les tribus de Jacob, ramener les rescapés d'Israël. Je fais de toi la lumière des nations pour que mon salut parvienne jusqu'aux extrémités de la terre. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Me voici, Seigneur, je viens faire ta volonté. Me voici, Seigneur, je viens faire ta volonté. D'un grand espoir, j'espérais le Seigneur. Il s'est penché vers moi. Dans ma bouche, il a mis un chant nouveau, une louange à notre Dieu. Me voici, Seigneur, je viens faire ta volonté. Tu ne voulais ni offrande ni sacrifice. Tu as ouvert mes oreilles. Tu ne demandais ni holocauste ni victime. Alors j'ai dit, voici, je viens. Me voici, Seigneur, je viens faire ta volonté. Dans le livre est écrit pour moi ce que tu veux que je fasse. Mon Dieu, voilà ce que j'aime. Ta loi me tient aux entrailles. Me voici, Seigneur, je viens faire ta volonté. Vois, je ne retiens pas mes lèvres. Seigneur, tu le sais. J'ai dit ton amour et ta vérité à la grande assemblée. Me voici, Seigneur, je viens faire ta volonté. Lecture de la première lettre de Saint Paul apôtre aux Corinthiens. Paul, appelé par la volonté de Dieu pour être apôtre du Christ Jésus, et Sosthène notre frère. À l'église de Dieu qui est à Corinthe, à ceux qui ont été sanctifiés dans le Christ Jésus et sont appelés à être des saints, avec tous ceux qui, en tout lieu, invoquent le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, leur Seigneur et le nôtre. À vous, la grâce et la paix de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Que le Seigneur soit dans votre cœur et sur vos lèvres afin que vous proclamiez la bonne nouvelle à vos frères et sœurs au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Alléluia, 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 Alléluia. La parole est ta parole, Seigneur. Alléluia, Alléluia.
Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Proclamation de la bonne nouvelle de Jésus-Christ selon Saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, voyant Jésus venir vers lui, Jean le Baptiste déclara: Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. C'est de lui que j'ai dit: L'homme qui vient derrière moi est passé devant moi, car avant moi il était. Et moi, je ne le connaissais pas. Mais si je suis venu baptiser dans l'eau, c'est pour qu'il soit manifesté à Israël. Alors Jean rendit ce témoignage. J'ai vu l'Esprit descendre du ciel comme une colombe, et il demeura sur lui. Et moi, je ne le connaissais pas, mais celui qui m'a envoyé baptiser dans l'eau m'a dit: Celui sur qui tu verras l'Esprit descendre et demeurer, celui-là baptise dans l'Esprit Saint. Moi, j'ai vu et je rends témoignage, c'est lui, le Fils de Dieu. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Frères et sœurs bien-aimés dans le Christ, Jean-Baptiste, après un long cheminement spirituel, arrive à la conclusion que son cousin qu'il connaît, qui est né quelque temps après lui, est le Fils du Dieu. Et Pierre dira: le Fils du Dieu vivant, le Christ. Je souhaite à chacun et à chacune de nous que nous puissions aussi faire ce cheminement dans notre vie et que nous parvenions à la conclusion: Jésus est le Fils de Dieu. Nous célébrons aujourd'hui le deuxième dimanche du temps ordinaire, le temps de l'Église. Tout au long du temps ordinaire, nous découvrirons les merveilles que le Seigneur accomplit pour le salut du monde. Les lectures de ce jour nous invitent à redécouvrir qui est vraiment Jésus et qui nous sommes appelés à devenir, à être en lui. Ces lectures nous rappellent que l'appel de Dieu, sa miséricorde, sa bonté et sa lumière sont plus grands que notre passé, que nos échecs, que nos fautes et nos peurs. Revenons donc à la question: qui est Jésus? En désignant Jésus comme l'agneau de Dieu, Jean-Baptiste le déclarait comme le Sauveur, le libérateur. Il y a un peu de tragique en cela. Quelqu'un se sacrifie pour que d'autres puissent vivre. C'est le serviteur souffrant, décrit par le prophète Isaïe, transpercé à cause de nos crimes, de nos péchés. La première lecture, justement, du prophète Isaïe, appelé encore le deuxième chant du serviteur, a été écrit lors de l'exil du peuple d'Israël à Babylone,
lorsque le peuple se sentait abandonné, oublié, vaincu et sans espoir. Dans ce contexte, le prophète Isaïe parle d'un mystérieux serviteur choisi dès le ventre de sa mère et préparé pour une mission particulière. Ce serviteur est appelé Israël parce qu'il représente tout le peuple. Il est également choisi pour être une lumière pour les nations, afin que le salut de Dieu puisse parvenir aux extrémités de la terre. Cela révèle le cœur de Dieu. Son amour ne se limite pas à un seul peuple ou une seule nation, mais est destiné à tous et à toutes. Pour nous, chrétiens et chrétiennes, frères et sœurs, ce passage trouve sa signification la plus profonde et complète en Jésus-Christ. Jésus rassemble tous ceux qui sont perdus. Il restaure les cœurs brisés et révèle la lumière de Dieu au monde entier, pas seulement au
est né de la Vierge Marie. Donne-nous ta grâce et ta paix. Pour l'Église, peuple appelé à la sainteté, témoin vivant de l'amour et de la tendresse du Père au quotidien, prions le Seigneur. Donne-nous ta grâce et ta paix. Pour les personnes en autorité, soucieuses de se mettre au service de la population, prions le Seigneur. Donne-nous ta grâce et ta paix. Pour les gens souffrants et les malades, dont l'espérance est rudement mise à l'épreuve, prions le Seigneur. Donne-nous ta grâce et ta paix. Pour les fidèles qui invoquent le nom du Christ, mais éprouvent de la difficulté à accomplir sa volonté, prions le Seigneur. Donne-nous ta grâce et ta paix. Pour les membres de nos communautés, appelés à servir le Seigneur en apportant sa lumière, son espérance et son réconfort auprès des personnes qui en ont besoin, prions le Seigneur. Pour tous nos frères et sœurs malades, spécialement Félicie, Marcel, Nancy, Rémi, Jules, Dieudonné, Yvette Chantal, Gilbert, Véronique, Evelyne, Christian, Gisèle, Fidèle, Thérèse, Garfa et Mouniaradzi Gonouya, Nadège, Daphrose, Émile, Gabriel, Arioste et Louisette, afin qu'ils reçoivent de Dieu la paix de l'âme, le réconfort et la guérison, et de nous tendresse et attention, prions le Seigneur. Donne-nous, et pour tous nos frères et sœurs défunts, spécialement Antoine Lutomba, Mathis Coco Pelli, Jean-Simon Tine et Odile Dionne, qu'ils connaissent la joie de la résurrection auprès du Père. Prions le Seigneur. Amen.
nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta gloire, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il le rendit grâce, il le donna à ses disciples en disant, prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps, livré pour vous. De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Proclamons le mystère de la foi en chantant. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang de Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Elle a grandi dans ta charité, en union avec notre pape Léon XIV, notre évêque Marcel, son auxiliaire Ivan, et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Nous te confions, Seigneur, Antoine, Jean-Simon, Odile et Mathias, tous les morts qui n'ont pas d'intercesseur, accueille-les ainsi que toutes les âmes purgatoires dans la lumière de ton visage. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté d'une façon particulière. Nous implorons ta bonté sur Bisli, Pierre, en ce 25e anniversaire de sa naissance. En action de grâce pour Saint Antoine de Padoue, pour la grâce de la guérison de Michel, la grâce de la foi pour son époux et la grâce de la
nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus, le Christ. À lui, avec lui et en lui. À toi, Dieu Père puissant, dans l'unité du Saint-Esprit. Tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. J'invite à s'avancer et se placer autour de l'autel. Les amis, nous sommes autour de Jésus. Jésus nous a enseigné comment prier. Et nous allons prier ensemble. Et nous allons avancer doucement, pas trop rapidement. D'accord? Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps, soutenu par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Grâce est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance, la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne la paix, ne regarde pas le péché, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix populaire et l'unité parfaite, toi qui vises et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, donnez-vous la paix.
Voici l'agneau de Dieu, Jésus-Christ, le Sauveur, le Libérateur. Voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps du Christ nous garde pour la vie éternelle. Voici le pain de vie, allez le partager à vos frères et sœurs. Le corps du Christ. 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 Tu fais ta demeure en nous, Seigneur. Tu es là. Voici le pain de vie. Allez l'apporter à vos parents et donnez-leur la bénédiction du Seigneur et sa paix au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Humblement tu t'affaisses, tu fais ta demeure en nous, Seigneur. Il nous serviteur.
Tout-Puissant, humblement tu t'abaisses, tu fais ta demeure en nous, Seigneur. Tu es la présence fidèle pour nous. Tout petit le serviteur, toi le Tout-Puissant, humblement tu t'abaisses, tu fais ta demeure en nous, Seigneur. Toi le tout-petit le serviteur, toi le Tout-Puissant, humblement tu t'abaisses, tu fais ta demeure en nous, Seigneur. Prions le Seigneur. Cette communion à tes mystères, Seigneur, préfigure l'union des fidèles en toi. Fais qu'elle produise un fruit d'unité dans ton Église, par le Christ notre Seigneur. Veuillez vous asseoir. Jeudi dernier, 15 janvier, nous avions prévu d'avoir le premier pardon à 18h30, mais la température ne nous a pas permis de pouvoir nous rassembler. Alors, toutes les écoles qui ne pouvaient pas passer le jeudi et celles qui ont constaté des absences au premier pardon sont invitées à se joindre au groupe de mardi prochain, 20 janvier à 18h30 ici à l'église pour le premier pardon de leurs enfants. Pierre Tchinje, Hermas Serge Leroy, Adrien Ndaya, Arnold Kamdem, Marc Kathleen, Christ Duval Mekonchu, Joachim Steve Foyer et Jacobi sont nos catéchumènes. Nous avons commencé la préparation vendredi dernier et un programme a été établi. Alors j'invite ceux ou celles qui n'étaient pas là à la première rencontre de s'approcher le plus tôt possible du secrétariat pour pouvoir entrer en possession de l'horaire et des modalités. Le conseil paroissial de pastoral va se rassembler mercredi prochain, 21 janvier, à 19h au presbytère. Tous les membres du conseil sont conviés.
Dimanche prochain, c'est le dimanche de la parole de Dieu et la paroisse organise quelques activités pour souligner l'importance de la parole de Dieu. Le 24, samedi le 24, à 14h, nous aurons ici même à l'église une conférence, un exposé sur la lecture biblique qui sera offert par le Père Jean-Paul Tague. À 15h, nous aurons un quiz biblique, 30 minutes pour le test et 30 minutes pour la correction. À 16h, nous aurons l'adoration du Saint-Sacrement et à 17h, nous aurons la messe avec bénédiction des Bibles, ceux qui le veulent bien, et la bénédiction de tous les ministres de la parole, ceux qui proclament les lectures. Donc, vous êtes conviés le samedi à cette activité. À vos prières, nous recommandons Madame Tao Tu, qui est la mère de Dao de notre paroisse, qui est décédée à Montréal. Que son âme et les âmes de tous les fidèles défunts, par la miséricorde de Dieu Tout-Puissant, reposent en paix. Amen. Vous avez aussi en arrière sur les tables vos reçus pour fin d'impôt, veuillez les récupérer. Les filles d'Isabelle me disent qu'elles ont encore quelques boîtes de chili. Alors, si vous en voulez, vous arrêtez aux tables. Je crois que c'est 10 et 7 $. J'invite maintenant Magali à venir faire l'annonce. Mais je vais profiter, avant qu'elle n'arrive, que nous vous avons parlé la semaine dernière de la collecte des vêtements blancs et chaussures noires pendant ce mois de janvier et février pour les enfants défavorisés de Haïti de 3 à 14 ans qui se préparent au baptême et à la première communion. Vos dons peuvent être déposés ici à l'église ou bien contacter Myriam Antoine qui est avec nous dans l'assemblée. Bonjour chers frères et sœurs. Alors je viens vous remercier pour votre grande générosité pour les messes de Noël et encore aujourd'hui. Vous pouvez voir que notre hôtel est magnifiquement fleuri et grâce à vos dons, on peut continuer à fleurir notre hôtel tout au long de l'année. Donc, nous continuons donc à accueillir vos dons afin de maintenir cette belle beauté au service du Seigneur. Et j'ai une autre annonce. Dans le silence où naît la tendresse, ton sourire éclaire mes saisons. Là où ton cœur rencontre le mien, chaque instant devient une bénédiction. Alors, le mois de février, c'est le mois où la lumière se fait plus douce et où les cœurs s'ouvrent naturellement à la joie. Alors, la paroisse Saint-Rémy, donc la pastorale familiale, vous invite à vivre un moment empreint d'élégance, de chaleur et de communion fraternelle. Le samedi 14 février, nous vous convions à la soirée Cœur à cœur. C'est une célébration dansante où l'amour et l'amitié seront à l'honneur. Au programme, on aura un DJ pour faire vibrer vos pas, un vin et fromage raffiné à savourer en bonne compagnie, des jeux, des chants, des poèmes, des surprises pour tout le monde et une tenue élégante pour ajouter une touche au charme à la soirée.
Alors, les cartes sont au prix de 40 $ par couple. Nous vous invitons donc à réserver votre place et à venir partager ce moment pour rapprocher vos cœurs. Je serai à l'arrière pour les questions et si vous avez déjà les 40 $, vous pouvez me donner, je vous donnerai les cartes parce que les cartes seront en vente la semaine prochaine. Merci. Je me demandais si ma tenue là est élégante pour cette soirée, je ne sais pas. Bon, enfin. Merci. Je voudrais dire merci à la chorale, la communauté burundaise qui nous anime aujourd'hui. Vous nous avez aidés à prier 2 fois. Je vais dire un mot par rapport à la chorale. Comme j'avais fait la demande il y a 2 dimanches, parce que j'étais obligé de chanter quasiment les 3 messes, et les paroissiennes d'origine burundaise, elles étaient venues m'approcher pour me dire qu'ils pourront prendre la messe du 3e dimanche, que normalement Alphonse chante tout seul à cette messe, 3e dimanche. Alors, elles se sont engagées, je vais dire ils, parce qu'il y a un monsieur avec eux, ils se sont engagés à accompagner Alphonse le 3e dimanche, plutôt qu'il chante tout seul et joue, alors il y aura cette chorale. Donc, je leur remercie de tout cœur et j'invite d'autres. Le 1er dimanche, ça va être les chevaliers de Colomb. C'est un chœur d'hommes de chevaliers de Colomb qui va animer la messe le 1er dimanche. Je pense que c'est le 1er février. Alors, tous les chevaliers de Colomb qui sont dans la salle, préparez-vous, on va vous contacter pour venir pratiquer pour... C'est ça Bernard, hein? Le 1er dimanche. Voilà, merci. Je pense que les chevaliers devraient commencer à racler leur gorge maintenant. Alors, merci aussi aux servants de messe, tous les servants qui sont présents. Merci à Kenel, le diacre qui chante et en même temps qui fait sa diaconie à l'autel. Merci au lecteur, à Franck, qui a proclamé la parole de Dieu, au ministre de communion, à Michel et à ceux qui sont à l'accueil, Milly et son équipe. Merci à tous et à chacun. Je voudrais dire un merci spécial. Vous voyez, il n'y a plus la crèche ici, aux personnes qui se sont mobilisées vendredi pour démanteler la crèche et il fallait transporter tout ce qui était là lourd. Et la plupart de ces personnes étaient les catéchumènes qui sont venus à la rencontre. Alors, merci à tout cela et à Christiane qui coordonne la décoration. Pour ceux et celles qui nous rendent visite en ce dimanche, nous leur disons bienvenue dans notre communauté. À vous tous et toutes, bon dimanche et bonne semaine. Si on ne prie plus Saint-Michel, alors je lui ai dit on prie, mais souvent quand on est pris par le temps, on peut s'en passer personnellement à la maison. Alors on va prier aujourd'hui. Saint-Michel Archange, défendez-nous dans le combat. Soyez notre secours contre la malice et les embûches du démon. Que Dieu lui fasse sentir son empire. Nous vous en supplions. Et vous, princes de la milice céleste, repoussez en enfer par la force divine Satan et les autres esprits mauvais qui rôdent dans le monde en vue de perdre les âmes. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit.